Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'À l'affiche, nouvelle formule consacrée au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Mais avant de vous en détailler les nouveautés, pour m'accompagner aujourd'hui, Flo Gautreau et Naoufel Flayou. Bonjour messieurs. Salut Philippe, salut à tous. Salut Philippe, bonjour à tous. Super programme ce week-end. On va se régaler. Alors oui, je vous le disais, une nouvelle formule puisqu'on a découpé cette émission au travers de différentes rubriques qui devraient logiquement répondre aux attentes de tous. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques si vous avez des idées ou devrais-je dire des envies d'autres rubriques auxquelles on n'aurait pas pensé. Nous sommes bien évidemment preneurs. Mais revenons à notre championnat du monde des galopeurs avec ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Une épreuve qui a été créée, ça date un peu, en 1920 avec comme premier vainqueur un certain Conrad, qui se court aujourd'hui sur les 2400 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Paris-Longchamp avec une allocation de 5 millions d'euros qui en fait, eh oui, la course la mieux dotée du monde sur gazon. Le tenant du titre, à Blue Stocking, sous l'entraînement de Ralph Beckett. Cette année, ils auraient dû être 18 au départ, ils ne seront que 17 puisqu'on a un non partant de dernière minute, le 7 Estrange. Il y aura donc 8 tricolores, 3 japonais, 4 irlandais et 2 anglais. Vous avez maintenant l'affiche. Il est temps de regarder d'un peu plus près et on va débuter notre première rubrique par une question que l'on se pose depuis plusieurs décennies. Un Japonais va-t-il enfin inscrire son nom au palmarès de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe? Alors, les Japonais, justement. Le premier Japonais à prendre départ dans l'arc, c'était Symbol Speed. C'était une année qui me tient à cœur, 1969. Depuis, ils sont nombreux à s'y présenter avec un record en 2022. Ils étaient 4. Au terme, les podiums, ça a toujours été des deuxièmes places, avec El Condor Passa en 99, Nakayama Festa en 2010, Orfèvre en 2012, 2013, sans oublier bien sûr Deep Impact en 2006, mais il a été distancé pour contrôle positif. Cette année, ils sont 3 à se présenter au départ. On a le 6, Byzantine Dream, le numéro 15, Croix du Nord, et le numéro 16, Alohi Ali. Messieurs, c'est à vous de prendre la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de ces Japonais au départ de l'arc? Vas-y Flo. Ouais, moi j'y vais avec en fait beaucoup de scepticisme pour tout vous dire parce que bien sûr on attend tous les ans, enfin à chaque fois qu'il y a des Japonais et notamment là parce qu'il y a des sérieux clients que ça fonctionne pour eux. Mais à chaque fois, ils ont des petits trucs contre eux. Le terrain, parfois trop souple. Ils préfèrent globalement le bon terrain. Je caricature, mais on dit que le terrain sera sans doute peut-être un peu trop souple et il pourrait même pleuvoir un petit peu d'ici dimanche. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, ils n'ont pas eu de chance quand même avec les numéros de corde, avec le tirage des numéros à la corde, puisque Croix du Nord, corde 17, Byzantine Dream, corde 15. Il n'y a bien que Alohi Ali, corde 4, qui s'en sort bien. Donc, je suis sceptique pour tout vous dire, pour la victoire en tout cas, puisque c'est ça que les Japonais attendent. Et à la limite, la corde 4 là, d'Alohi Ali me fait pencher plus pour Alohi Ali et pour Christophe Patrice Lemaire, qui connaît un peu plus aussi les montes, on va dire, européennes, parce qu'ils ont ça aussi, les jockeys japonais un peu tendres parfois. C'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça sera pour eux un atout. Flo, qu'est-ce que tu en penses? Flo, par contre. Naoufel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il a tout dit, Flo. Après, c'est vrai que la corde de Croix du Nord, je pense que ça lui enlève une grande partie de ses chances pour la victoire. Hein. Mais attention, hein, je pense que c'est un arc qui est très très ouvert. Je pense qu'il y a énormément de prétendants pour le succès. Byzantine Dream, qu'on dit davantage stayer, hein, qui a des bonnes performances sur longue distance, mais qui a très bien fait dernièrement. Ouais. Il va retrouver son jockey. Et Alohi Ali, j'ai vraiment adoré sa dernière course où il gagne de très très belle manière. C'était sur 2000 mètres. Ça va être sur 2004 ce dimanche. Mais vu le style de son succès et le fait qu'il ait une corde qui est très à son avantage, il a moyen d'aller très très loin parce qu'il avait quand même il a eu quand même pas mal de longueur par exemple à Qualificar qui va retrouver justement ce dimanche. Donc attention sur les 3 Japonais, j'aurais une préférence sur le Christophe Patrice Lemaire, le numéro 16, Alohi Ali. Ouais, moi je rejoins plutôt Flo dans l'analyse, dans le sens où c'est vrai que les Japonais, on les attend à chaque fois, et à chaque fois il y a quelque chose qui va contre eux. Moi j'étais
je ne vais pas vous cacher, avant coup, très confiant avec Byzantine Dream parce que moi, j'ai adoré sa victoire dans le foie. Maintenant, je me rappelle ce qu'a dit son entraîneur. Si les terrains s'assouplissent un petit peu trop, ça va être compliqué et je pense que ça sera le cas. En plus, il a hérité du 15, donc voilà, moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis de côté au dernier moment. Croix du Nord, bah, bizarrement, j'y crois pas des masses, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai la sensation que, alors oui, bon, il a gagné le Prince d'Orange. Le Prince d'Orange, devant qui? Devant Dariz. Dariz, j'aime beaucoup. Croix du Nord, j'ai du mal. Je pense qu'il y aura une revanche. Et par contre, le 16, Aloï Ali, bah, moi, ce qui m'embête, c'est que le cheval, on ne sait pas s'il va tenir déjà. C'est la première chose. Deuxièmement, bah, j'ai, comment dire, bah, CP Lemaire, moi j'adore, hein, il fait une carrière extraordinaire depuis qu'il est parti de France. Moi, j'ai encore en travers sa défaite avec Pride dans l'arc. Moi, ça me fait très très mal ce jour-là. Je ne vais pas encore pardonné. Maintenant, c'est vrai que ce sera un atout pour ce cheval d'avoir CP Lemaire en selle. Mais au papier, voilà, j'ai la sensation que ça va pas être encore l'année des Japonais. Maintenant, on peut avoir des surprises, hein, parce qu'on va le répéter, je pense que durant toute l'émission, c'est une course très, très ouverte. On a quand même beaucoup de prétendants au succès. Le déroulement de course, une course de jockey, ça va être compliqué, mais à la limite, pour aller un peu dans ton sens, Naoufel, si je devais en retenir un maintenant, ça serait le numéro 16, Aloï Ali. On est d'accord? Rien d'autre à rajouter sur les Japonais? Non, je valide. Je dis juste que l'impression de Guillaume Dornano à Deauville, là, d'Aloï Ali, pour aller dans votre sens, et pour l'histoire de la corde, évidemment, et de CP Lemaire, lui donne peut-être plus de chance avec ce point d'interrogation sur la distance. Mais voilà, beau changement de vitesse. Il y a des choses, pourquoi pas, intéressantes. Et sachant que CP Lemaire connaît tout par cœur de ce parcours, pourquoi pas lui donner un bon parcours et aller chercher une place. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout que tu as bien fait d'en parler de Guillaume Dornano parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a un certain cheval qui s'appelle Ace Impact qui avait gagné le Guillaume Dornano avant de gagner l'Arc. Donc, ça peut être ainsi. Donc, peut-être que Naoufel, il a raison, il fallait s'en méfier. Bon, on va passer maintenant à notre deuxième rubrique, une rubrique d'importance, les qualifiés. Ils ont gagné leur billet dans des courses qualificatives. Alors, on a Gézora qui a gagné le Diane. On a Leffard qui a gagné le Grand Prix de Paris. On a Kissisana qui a gagné le Jean Romanet. On a Aventure qui a gagné le Vermeil. Et on a encore Qualificar qui a gagné le Niel. Et bien sûr, Byzantine Dream qui a gagné le Foie. J'en parlais tout à l'heure. Parmi ceux-là, je suis persuadé qu'il y en a pas mal qui vont se retrouver sur vos tickets, messieurs. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup Qualificar. Effectivement, tu en as parlé. Qui fait une grosse impression et qui, en plus, on le sait, est entraîné par André Fabre, puisque voilà, ça fait partie puisque je parle des spécialistes en tant que jockey, des gens qui connaissent cette histoire-là. Qualificar, effectivement, très, très intéressant. Moi, je vais vous parler tout à l'heure d'aventure, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu moins chaud sur les phares. J'ai des petits doutes sur le rouget, les phares. Mais voilà, moi, Qualificar, effectivement, fait partie des chevaux que je vois aller très loin. Ouais, Naoufel? Ouais, pareil, moi, Qualificar, dernièrement, il a montré qu'il faisait la distance, donc ça, déjà, c'est un bon point. Les phares, de la dernière course à revoir, c'était trop mauvais pour être exact. Mais bon, c'est quand même le gagnant du Grand Prix de Paris. Il l'a fait de très très belle manière, donc il peut se retrouver à notre bon souvenir. Et après, ça va être Gézora. Bon, elle fait toutes ses courses. Il y a rien à dire. Et après, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais j'ai un gros faible pour le numéro 8, Kissisana. Ouais. Bon, moi, je vais les prendre un par un. Les phares, on va dire que bon, il avait hérité du 15 dans le Jockey Club, ce qui explique probablement son échec cuisant, entre guillemets. Cette fois-ci, le 6 c'est quand même pas mal. Maintenant, pour moi, ça a été qu'un figurant dans Niels, donc je rejoins un peu Flo. Les phares, franchement, je n'imagine pas pouvoir rivaliser dans cette épreuve, mais bon, on peut avoir des surprises. Gézora, je laisse de côté. On en parlera un petit peu plus tard. C'est un peu ma chouchoute. Kissisana, moi, attention, parce que voilà, je sais que Francis-Henri Graffard l'adore. J'ai la sensation que voilà, les limites actuelles sont inconnues. Ça pourrait être, pourquoi pas, une véritable révélation dans cette épreuve. Aventure, c'est incontournable. Aventure sur ce qu'elle a fait dans le Vermeil. Voilà, tout le monde s'est dit le jour où elle a gagné le Vermeil. Et moi, j'ai entendu plein de gens dire ça y est, on sait qui va gagner l'Arc.
c'est pas fait d'avance. Maintenant, Maxime Guillon ne peut pas se tromper puisqu'il l'a choisi. La dernière fois, il avait choisi Sosi, c'était pas le bon. Là, il a pris Aventure. Je pense que c'est la bonne. Donc, à mon avis, ça doit lutter pour la victoire. Qualificard, j'adore. André Fab, valeur sûre, incontournable. Même si c'est vrai que l'autre fois, il a gagné. C'était pas quand même d'un boulevard, mais moi, j'aime beaucoup. Et Byzantine Dream. Il a été gêné. Non, juste sur Qualificard. Ouais. Je retiens, et j'ai l'impression que Fabre, il nous a fait dans l'interview qu'il a donnée aux médias anglais, puisqu'il ne parle pas à la presse française, il nous a un peu feinté en disant, vous savez, c'est très simple, c'est ceux qui gagnent facilement leur préparatoire qui vont gagner l'arc. En gros, c'est Aventure, comme tu as dit. Exact. Moi, je remarque juste que le trafic, la façon dont Qualificard a eu une course difficile, lui a donné une fausse impression de difficulté et de faible marge. Je pense qu'il a plus de marge, en gros, que ce qu'il a montré sur cette course-là. Et que Fabre s'en est servi un peu pour se cacher et pour ne pas se dévoiler, on va dire, trop. Mais je pense qu'en fait, il avait du gaz et les mètres qu'il n'a pas pu prendre à cause du trafic, il va les prendre, à mon avis, cette fois-ci. Ouais, je pense qu'on l'a compris. Comme tu dis, il en a gardé un peu sous le pied, quoi. Donc, il va falloir s'en méfier, c'est clair. Et puis, je en parlais tout à l'heure, Byzantine Dream. Impressionnant dans le foie. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette victoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vibré, entre guillemets, avec un Japonais. Même s'il n'a pas gagné de 50 longueurs, mais je veux dire, je sais pas, une sensation. Je me suis dit, tiens, le jour de l'arc, attention, on va falloir s'en souvenir. Maintenant, c'est vraiment le terrain. Si demain, il y a soleil, après-demain, il y a soleil, ok, d'accord, on s'en méfiera, mais sinon, avec la pluie, je pense que ça va être très, très compliqué. Alors, attention, par contre, les préparatoires, il faut quand même se souvenir que l'an dernier, Blue Stocking avait gagné le Vermeil avant de gagner l'arc. En 2023, Ice Impact avait gagné le Jockey Club, donc course préparatoire. Alors, en 2019, Wild Guest, le prix Foix. En 2013, le prix de Diane. Et 2006, Rylink avait gagné le Grand Prix de Paris et le prix Niel. Donc, les préparatoires, ça peut être quand même un beau tremplin pour l'arc. Maintenant, voilà, il y a quand même d'autres chevaux qui auront des prétentions qui ne sont pas passés par les préparatoires. Donc, on va s'en méfier. On va maintenant se rappeler, revenir l'an dernier et revenir avec une nouvelle rubrique qu'on a appelée les revanchards. Ce sont ceux qui se sont présentés au départ de l'arc l'an dernier et qui n'ont pas gagné, tout simplement. Aventure, qui s'est classé 2e. Los Angeles, 3e. Sosi, 4e. On va se rappeler que ce n'est pas les premiers à avoir fait ça. On a Sotsas, 2020, qui a gagné en 2020, 3e en 2019. Walguest, qui a gagné en 2019, 3e en 2018. Tony Bean, 1988, 2e en 1987, ou encore, on monte encore plus loin, Allez France, qui avait gagné en 74, qui était classé 2e en 1973. Alors, est-ce que la revanche est possible pour vous? Je pense que Flo, tu vas me dire oui. Je te dis oui pour Aventure, et puis je vais garder un peu tous les arguments pour tout à l'heure, effectivement, parce qu'on va en parler en longueur. Pour les deux autres plus compliqués, moi j'aime Sosi, qui a en plus un bon numéro de corde, la corde 3, ça va jouer, et comme on l'a dit, l'entraînement d'André Fabre, ça peut jouer, mais pas pour la gagne, c'est un peu mon idée. Los Angeles, j'ai bien aimé, mais la corde, là, pour le coup, va, à mon avis, rendre la chose compliquée. Corde 14, je crois, de mémoire. Ça va rendre les choses un petit peu plus compliquées pour Los Angeles. Donc, dans l'ordre, très clairement, Aventure, oui, un grand oui. Sosi, un petit oui. Et Los Angeles, un petit non. Naoufel, ton avis là-dessus? Pareil, Sosi, je pense que maintenant, elle est peut-être un peu limitée. Je pense qu'il est un peu limité, même si sa dernière course est bonne, mais il peut très bien rentrer dans les 5. Attention, c'est pas un interdit. Par contre, Los Angeles, ses 3 dernières courses, il avait gagné ses 2 premières courses de 2025, mais là, les 3 dernières, on voit quand même qu'il est quand même, je pense, barré pour les premières places dans des groupes 1. 5e, mais pas mieux. Et Aventure, il y a 100% de réussite dans les 2 premiers, il y a rien à jeter. Peut gagner. Elle peut gagner, mais c'est pas fait d'avance. C'est pas fait d'avance. Mais et la corde. On voit qu'il nous garde quelque chose. Mais en fait, c'est la corde. En fait, la corde 12. En fait, j'ai un peu peur que cet arc se joue avec des petits numéros à la corde. Parce que quand même, il y a des favoris qui ont quand même des numéros à l'extérieur.
Et même des Japonais. Et c'est souvent des Japonais en plus, donc voilà. Mais oui, je pense dans les trois, celui qui a plus de chances d'aller au poteau en tête, ça serait Aventure. Ok, bah, moi je rejoins Flo. Los Angeles, moi franchement, bon, il s'est imposé dans la Gold Cup, ok, super. Après, vraiment décevant lors de ces 3 sorties suivantes. J'ai l'impression que le cheval il est un peu passé de forme. Après, ça reste un très bon cheval, hein, mais non, je suis pas du tout convaincu. Aventure, bon, on en a parlé tout à l'heure. Bon, je pense que c'est incontournable. Moi, je la vois pas sortir des 5, c'est évident. Donc, évidemment, deuxième l'an dernier, pourquoi pas première cette année. Ça serait pas mal. En plus, je serais très content pour Maxime que j'adore. Et Sozy, attention, c'est André Fabre. Flo l'a dit. André Fabre, voilà, moi je m'en méfie parce qu'il est capable de préparer des trucs. L'an dernier, franchement, il n'est pas ridicule dans l'arc. Pareil, on a la sensation que c'est plus un cheval pour venir prendre 3, 4, 5. Mais je me dis que justement, le meilleur metteur au point de la planète a peut-être préparé un petit truc et peut peut-être s'amuser avec nous. Et tout le monde se dit plutôt qualificard. Et pourquoi pas Sozy. Voilà, c'est raison pour lesquelles moi je ne l'écarterai pas. Je n'ai pas dit que j'allais retenir Sozy, mais il va falloir s'en méfier obligatoirement. Il est temps maintenant de parler des seconds couteaux, les chevaux qui, entre guillemets, peuvent créer la surprise. Ce n'est pas les chevaux qu'on attend principalement pour la victoire, mais attention, on a l'As Giavelotto, le 2 White Birch, le numéro 3 Arrow Eagle, le numéro 7 Istrange, non partant, donc ça, on va oublier. Le 8 Kalpana. Parmi ceux-là, messieurs, est-ce qu'il y a un cheval qui vous a fait un clin d'œil? Ouais, moi j'aime bien le numéro 9, moi, le 9, le 9 Kalpana, qui fait toutes ses courses, hein, pareil, elle sort jamais des 3 premiers. Bon, il lui manque le succès au jeu cette année, avec 3 deuxième places et une troisième place. On fait confiance au jockey maison Colin Keane pour la montée. C'est qu'elle est quand même bien née, hein. C'est bon, après la corde de numéro 10. Ça, c'est pour moi peut-être pas un problème. Moi, je l'ai gardé parce que elle est tout le temps à l'arrivée, donc c'est une valeur sûre. Bon, il va y avoir quand même 17 partants, mais ça peut le faire pour une belle place. Pour la gagne, je pense pas. Je pense qu'elle est barrée pour le succès, mais elle peut venir prendre 2-3, 4e, 5e place. Flo? Oui, je suis assez d'accord. Moi, finalement, Kalpana serait peut-être, alors pour le coup, vraiment pour une place plutôt 4e, 5e, effectivement. Je ne redis pas ce qu'a dit Naofel et il a raison. Après, moi, j'avais envie d'aller sur Arrow Eagle, pareil pour Outsider, mais alors le numéro de corps de tirage au sort m'a refroidi parce que c'est vrai que là, pour le coup, des deux rougets, si j'en avais retenu un, c'était ça. Voilà, une carte à jouer comme Essing Pact, hein, puisqu'on sait que c'est un frère d'Essing Pact et qui. Voilà, ça retient forcément l'attention. Donc, moi, j'avais une petite carte à jouer avec Arrow Eagle. Maintenant, je dis à tous, attention, cette corde-là, elle peut être rédhibitoire. Donc, pourquoi pas dans des jeux de champ, dans des possibilités comme ça pour avoir éventuellement une entrée surprise, parce qu'il y aura peut-être quand même une grosse corde au final en fin de combinaison. Mais voilà, ça m'a refroidi, mais sinon, ça aurait été ma préférée. Après, c'est des que ce soit Giavelotto et par exemple White Birch, pareil, il n'y a rien à jeter, ils sont tout le temps à l'arrivée, hein, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, non, mais c'est clair. Il n'y a pas, quand on voit la musique de tous les concurrents. Et en plus, en plus de ça, ils ont quand même des cordes très intéressantes. Le numéro 1 à la corde 5, le numéro 2 à la corde 9. Donc voilà. Donc, après, je crois que Giavelotto, il y avait eu peut-être un petit. À un moment, il voulait voir si c'était pas trop souple, parce que peut-être que c'est un peu limite le terrain actuel. Ils l'ont laissé, mais après, quand on voit après les musiques, il y a rien à jeter. Après, voilà, c'est les deux aînés de la course, mais ils peuvent venir en tant qu'avec de l'expérience choper une 4e, 5e place. Attention.
Ah oui, non, mais de toute façon, comme on l'a dit, ça reste ouvert et je pense que tout le monde a sa chance de finir 4e ou 5e. Après, c'est vrai que là, Giavellotto, bon, c'est le seul 6 ans de la course. On avait quand même eu des bruits sur le fait que son entraîneur n'était pas si chaud que ça de courir l'arc avec le terrain annoncé. Apparemment, le propriétaire, je pense, a dû insister en disant qu'il a envie de se faire plaisir, ce qui est tout à fait normal. Donc, bon, je pense que le terrain, ça va être un vrai problème pour lui. Le 2 Wardberg, bon, il vient de décevoir quand même dans les Irish Champions Tech à Leopardstown. Je pense qu'il est meilleur sur plus court. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à l'écarter un petit peu. À Weigel, tu l'as dit, Flo, le 16. Bon, alors maintenant, il faut quand même dire que tous les numéros ont une fois gagné l'Arc de Triomphe, que ce soit la corde 1, 2, 3, 17, 18. Et il y a au moins eu un gagnant avec un mauvais numéro de corde. Donc, pourquoi pas? C'est Jean-Claude Rouget. Je sais que le cheval a super bien travaillé parce qu'il y avait un doute sur son, entre guillemets, sur son niveau de forme. Et Jean-Claude Rouget et son entourage ont dit attention, il a vraiment très, très bien travaillé. Donc, pareil, sur ce qu'il a fait de mieux, on peut pas l'écarter. Et Calpana, au papier, Calpana, on va dire que c'est la meilleure chance des seconds couteaux, entre guillemets. Elle fait toutes ses courses. Le 10, c'est un numéro, c'est au milieu. Donc après, son jockey va pouvoir, entre guillemets, choisir la bonne roue, en espérant qu'il ait de l'intuition. Mais voilà, au papier, moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est peut-être Calpana qui ressort du lot par rapport à eux, même si moi, je mettrais l'As de côté, mais même les autres ont le droit de finir 4e ou 5e. On va revenir maintenant attaquer sur une rubrique d'importance. André Fabre, est-ce que ça ne serait pas un 9e arc pour finir en beauté? On va se rappeler que ces derniers temps, on a quand même pas mal d'entraîneurs de renom qui nous ont dit bye-bye. Je prends ma retraite. Alain Doroyer-Dupré, Carlos Lafont-Parias, pour ne citer que. André Fabre, c'est quand même Trampolino en 87, Subotica en 1992, Carnegie en 94, Peintre célèbre en 97, Sagamix 98, Hurricane Run 2005, Reining 2006, il battait Pride, et Wildguest en 2019. Est-ce que ça ne serait pas un 9e arc? Et puis il nous dirait, comme on dit, bisous, ciao et à plus tard. Pourquoi pas? Avec Qualificar et Sozy. Ouais, moi c'est effectivement l'atout Fabre parce que je me dis que dans une course où tu as un épouvantail, où tu as vraiment comme Enable à l'époque, par exemple, où tu te dis il y a vraiment un cheval au-dessus, c'est difficile, même quand tu es très fort, quand tu as un très bon jockey, un très bon entraîneur, d'aller contre ça. Quand tu as, comme vous l'avez dit depuis le début, une course très ouverte, je pense qu'il faut aller chercher les entraîneurs malins, les très bons, ceux qui vont trouver un truc, qui sont en train de se dire ok, moi j'ai vu Aventure, corde 12, on va la gérer. Et Qualificar, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il s'est un peu caché dans ce qu'il a déclaré à la presse anglaise et qu'il y croit beaucoup. Sozy, pareil, très bon cheval. En gros, il est capable de mettre les deux dans les 5. Voilà, pour moi, c'est ça, parce que course ouverte, Fabre, il connaît, les jockeys aussi. Comme par hasard, 2 bons numéros de corde. Le 3 pour Sozy, le 8 pour Qualificar. Donc, tout ça, ça ne fait que renforcer mon intuition. D'accord. Et quand même à la question, et à ton avis, est-ce qu'il est possible, bon là c'est de la voyance, mais de se dire il gagne, il tire sa révérence? T'y crois toi ou pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas si pour lui gagner l'arc, enfin ce serait l'idée de le summum absolu pour dire je tire ma révérence. Je pense que Fabre il a une culture international qui fait que s'il a envie d'arrêter, c'est pas forcément l'arc qui fera qu'il va s'arrêter. Il en a déjà gagné 8. Voilà. En revanche, c'est vrai que s'il a décidé d'arrêter, à l'inverse, c'est vrai que s'il finit par une victoire, c'est beau. Puis je pense pour terminer juste là-dessus, c'est William Buick qui avait dit en voyant Qualificar sur sa dernière course, il avait dit ça y est, j'ai mon cheval d'arc. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, avec Sozy, on a Stéphane Pasquier, donc ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, c'est clair que ça serait très sympa. Qu'est-ce que tu en penses, Théophile? Oui, moi, je pense que Qualificar. En fait, je pense que les deux ont. Alors, gagner pour Sozy, je ne sais pas, mais être dans les 5, oui. Qualificar, je pense que c'est la meilleure chance. C'est la meilleure chance des deux. Ouais. C'est la meilleure chance des deux. Et en tout cas, sur ce qu'il a montré dernièrement. Après, Sozy est en forme, derrière une bonne 2e place. C'est.
plus d'1 million d'euros de gains. C'est pas non plus, voilà, hein, c'est un bon cheval, Sozy. Donc, mais on connaît André Fabre. Il a fait une très très bonne année, hein, cette année. Il en a engagé des victoires à Deauville. Il en fait souvent des bonnes années. Donc, peut finir en beauté cette saison avec l'Arc. Hein. Oui. Ouais, c'est là où c'est vraiment dommage qu'il ne parle plus du tout à la presse française, même si, bon, voilà, on est quand même au courant de ce qu'il dit sur les réseaux, sur la presse étrangère et notamment la presse anglaise, mais c'est vrai que ce serait vraiment, ça aurait été sympa d'avoir le sentiment d'André Fabre sur ces deux champions qui sont au départ, parce que c'est deux champions quoi qu'il arrive. Et bon, moi, je n'y crois pas du tout, hein, la sortie d'André Fabre qui gagne à l'Arc et qui dit j'arrête. Non, moi je n'y crois pas parce que je pense qu'il a encore plein de groupes 1 à gagner, mais je pense que Qualificar, je sais pas pourquoi. Et plus on en parle, plus je me dis c'est peut-être le cheval à battre de la course, mais bon, ça on verra plus tard dans nos sélections. On va changer de rubrique. On va passer maintenant aux infiltrés. Alors les infiltrés, c'est les chevaux qui se présentent au départ de ce groupe 1 sans jamais avoir prouvé leur aptitude à la distance. Alors, est-ce que c'est un pari fou, un pari calculé? En 2023, Ace Impact l'avait fait, première sur la distance, n'ayant jamais dépassé 2100 mètres, en étant invaincu de surcroît. Cette année, on a le 11 Dariz, on a le 14 Otazel et le numéro 16 Aloï Ali. On y revient. Parmi ces trois-là, Flo, est-ce qu'il y en a un qui, là encore, t'a tapé dans l'œil? En fait, ce qui me tape dans l'œil, c'est Francis-Henri Graffard. C'est le fait qu'il soit confiant, c'est le fait que ce soit un jockey que j'adore, qui est Michael Barzalona. Donc tout ça fait que voilà, il a un changement de vitesse, ce cheval. Donc il va falloir qu'il le mette en place. Je ne suis pas certain, j'ai un petit doute sur le terrain. Je crois avoir lu qu'il y avait des petits doutes en cas de terrain très souple, justement parce que ce changement de vitesse doit s'opérer et s'opérerait plus facilement sur un terrain juste souple ou bon. Voilà, le petit manque de maturité, quoi. C'est le bémol d'Ariz, mais que j'aime bien. Après Aloï Ali, je l'ai dit, pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, au final, ce sera peut-être le japonais que je retiens, parce que c'est Pélemer, parce que la corde 4, et puis parce que super cheval quand même aussi. Donc voilà mes deux préférés. Attention, effectivement, le Dariz en fonction du terrain, mais là c'est très dur, je trouve, à conseiller, parce que c'est très dépendant, et ce sera le cas de certains, des conditions de course, à la fois du terrain, mais aussi de comment il va se trouver dans ce peloton touffu, quoi. C'est pour ça que je n'hésite pas à mettre ce bémol. Ouais, non, mais c'est vrai. Naoufel, tu es d'accord avec Flo? Ouais, mais moi je pense que les trois ont une chance. Dariz, je pense, dernièrement, quand il est deuxième de Croix du Nord, au final, le terrain était à 3,9 et je pense je trouve qu'il a plutôt bien joué le coup. Je pense que 400 mètres en plus, ça va pas le déranger parce que je pense pas qu'il ait une vitesse de pointe exceptionnelle, mais je pense que si on lui rajoutait 100 mètres, je pense que Dariz serait revenu sur Croix du Nord. Possible. Donc il y a ça. Parce qu'au final, à un moment donné, je crois qu'à un moment donné, à 200 ou 300 mètres du poteau, je crois que Dariz reprend une léger avantage à Croix du Nord. Et Croix du Nord revient, mais je pense que Dariz est quand même peut-être mieux ce sera beaucoup mieux sur 2004. Otazel, je pense qu'Otazel, alors attention, première fois 2004, c'est pas un cheval qui vient de n'importe où, hein. Il a quand même gagné un groupe 1 l'année dernière. Ouais, mais c'était à Doncaster sur le 1000. Oui, bien sûr. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il fait sur 2004. Je pense que peut-être faut lui laisser une dernière chance. Je pense que c'est là, dans cette arc. Moi, j'ai un doute sur la distance pour Otazel. Parce que franchement, depuis qu'il a été rallongé sur 2000, franchement, il a pas convaincu. Donc moi, je me dis 2000, pas convaincant. 2004, je vois pas comment il va tenir, quoi. Mais après, voilà, et comme tu dis, il a quand même gagné un groupe 1 à Doncaster, mais bon, c'était sur le 1000. C'est pas le même sport, hein. Oui, bien sûr. Après, moi, voilà, je l'ai pas. Moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas une base, hein. Mais voilà, il peut, comme beaucoup d'autres, prendre une 5e place
Et sa corde n'est pas non plus exécrable. Et par contre, après, oui, le numéro 16, Alohi Ali, dernièrement à Deauville, franchement, il a quand même gagné de très belles façons. Il volait, hein, franchement, quand il était tout seul, il y avait lui et les autres. Je pense qu'on aurait encore eu 400 mètres en plus. Je pense qu'il aurait pu encore continuer son bonhomme de chemin parce que on voyait que sa vitesse ne décélérait pas. Donc voilà, et plus le numéro à la corde, le numéro 4, c'est pourquoi pas. Sa mère, son père, c'est orfèvre, donc pourquoi pas le clin d'œil en plus. Donc pourquoi pas, se dire que ça peut le faire. Hein. Ouais, Alors, il va finir deuxième comme papa alors. Comment? Il va finir deuxième comme papa alors. Déjà, s'il finit dans les 5, il aura fait le boulot comme son père. Hein. Non, Et surtout que sa seule mauvaise course de l'année, c'est une 8e place dans un groupe 1 où Croix du Nord est deuxième. Et je crois que c'est un groupe 1 bien richement doté au Japon. Et il n'est pas non plus ridicule. Ils étaient nombreux dans cette course-là. Ouais, c'était attention, quand on finit 8e de groupe 1 au Japon, quand il y a 20 ou 19 concurrents, il n'y a pas non plus 25 longueurs entre le premier et le 8e. Hein, donc attention. C'était 2000 Guinées japonaises, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, non. C'est une course très très relevée. De toute façon, on sait que les courses au Japon, elles sont très très relevées. Mais moi, je suis assez d'accord avec Flo. Moi, c'est vrai que par contre, Dariz, Michael Barzanona, le 2, la Kazaka Gakan, il a tout pour séduire. La tenue, moi, je suis pas du tout inquiet. J'ai la sensation que 2004, ça posera pas de problème. Par contre, voilà, comme l'a dit Flo, petit bémol sur l'état du terrain. Alors, c'est vrai que l'autre fois, c'était 3-9. Bon, s'il n'y a pas trop d'averses entre samedi et dimanche, ok. Maintenant, s'il y a trop d'averses, ça pourrait le rebuter. Mais bon, sinon, moi, je pense que pour moi, il est tout à fait capable de lutter même pour la victoire dans cet arc de triomphe. Donc, je pense que c'est vraiment le cheval qui sort du lot. Bon, je sais que toi, Naufel, c'est le 16. Mais moi, le 11, j'aime beaucoup Dariz et je pense qu'il faudra s'en méfier. Comme on l'a dit, par contre, Otazel, voilà, moi j'ai la sensation que 2004, c'est vraiment le bout du monde et que ça va être compliqué face à une telle opposition. Mais bon, on peut se tromper, on verra bien après les courses. Après, je rappelle juste un dernier point sur Dariz. Francis-Henri Gravard a rappelé à juste titre que c'était le meilleur mâle des Aga Khan Studs à l'âge de 3 ans. Donc voilà. Il faut s'en souvenir au moment où tu arrives dans l'arc. C'est clair, ça veut dire mais ça veut dire beaucoup. T'as raison. Maintenant, on va ça va nous permettre de parler quand même du favori. On va parler des books. Parce que les books, en général, ils se trompent rarement. Et ils ont installé le 17, Mini Hawk, qui de surcroît a hérité de l'As dans les stalles, ce qui va faire plaisir à tout le monde. Annoncé entre 3 et 4 contre 1. On lui oppose Aventure, Byzantine Dream, Croix du Nord, Sozi, Gezora, Kalpana, Alohi Ali, pour ne citer que. Est-ce qu'on s'appuie sur les books? Est-ce qu'on fait confiance à Mini Hawk? Flo, je suppose que tu es déjà convaincu. Oui, je suis assez convaincu par notamment la corde, qui à mon avis, change beaucoup de choses, notamment par rapport à Aventure. Donc, c'est assez logique que Mini Hawk soit là. À la limite, je trouve que les deux cotes des deux Japonais, justement à cause de leur mauvais numéro de corde, sont un peu trop basses pour le coup. Et en revanche, ça valide un peu ce qu'on disait de Kalpana. Je trouve que Kalpana est drôlement bien situé chez les books pour un outsider, entre guillemets. Donc j'aime bien Sozi, Kalpana. Moi, j'ai Zora. Je sais que tu aimes beaucoup, Philippe. J'aime bien, mais j'ai été un peu refroidi par la corde. Mais néanmoins, attention pour les places. Donc je trouve que dans cette deuxième colonne à droite, là, Gezora, Sozi, Kalpana et même Alohi Ali, ça me paraît très crédible ça, pour les places, on va dire, et un peu moins pour la colonne de gauche. Enfin, je parle des Japonais qui me paraissent un peu trop. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, Mini Hawk, on va pas se cacher, un fils de Frankel, présenté par Eden O'Brien. On a la sensation, mais c'est d'ailleurs assez drôle, qu'il suit vraiment le chemin d'Enable, puisqu'il a, quand Enable a gagné en 2017, le cheval avait gagné les Chertsey Hawk à Chester, Mini Hawk les a gagnés. Après, il avait remporté les Hawk Thompson,
Mini Hawk l'a gagné. Les Irish Hawk au Curragh, il l'a gagné. Yorkshire Hawk à York, il a gagné. Donc, c'est exactement le même chemin. Moi, j'ai la sensation qu'ils ont sorti 120 000 € pour le supplémenter. Bon, après, ça n'a rien d'extraordinaire parce qu'ils ont les moyens. Mais quand même, le dernier à être supplémenté dans l'arc, c'est Blue Stocking l'an dernier. Il a gagné. Moi, j'ai la sensation qu'Eden O'Brien, il vient quand même avec les dents assez longues. Qu'est-ce que tu en penses, Naofen? Ouais, mais alors, Je suis pas convaincu. celle-là, je l'avais. Non, mais cette anecdote, je ne l'avais pas d'Enable qui a repris exactement le même chemin que Mini Hawk. Exactement le même chemin qu'Enable. Donc, ça, c'est incroyable. C'est vrai que supplémenter, je ne pense pas que les Smith, Magnet, Tabor et O'Brien vont supplémenter comme ça. 120 000 €, c'est rien pour eux. Le seul bémol, la corde, nickel, il n'y a rien à dire. En plus, open stretch, donc normalement, il faut se faufiler, il n'y a pas de problème. 55 kg. Soumillon, qui est en pleine forme actuellement. Cette année, c'est vraiment dans les groupes, il n'y a que Soumillon, donc il y a ça aussi. Et le poids, 55 kg, alors que d'autres chevaux vont être à 56,5, 58, voire même 59, 59,5 pour Giovierato et Whitebirch. Mais moi, j'ai un doute sur les lignes, et Philippe le sait, je lui en ai parlé. J'ai un doute sur les lignes de Mini Hawk. Mini Hawk bat Whirl qui a couru, je crois, préparatoire à l'arc, qui avait fini dernière avec Christophe Soumillon. Bon, après, je ne sais pas si la course. Apparemment, il y a eu un pépin de santé, je crois. Ouais, donc voilà. Donc, mais même en dehors de ça, dernièrement, bon, ils étaient 4 dans la course. Voilà, gagne ce qu'il faut qu'elle gagne. Hein, mais je pense que c'est une très très bonne pouliche. Hein, mais avec là, il y aura 18 partants quand même, 17 partants du coup, 17 partants. Va falloir jouer des coups de. Bon, c'est Soumillon, mais moi j'ai décidé de l'enlever, mais c'est des O'Brien et moi je suis pas. J'aime beaucoup les chevaux britanniques quand ils viennent en France et là j'ai fait le choix de l'enlever. Ouais, c'est étonnant parce que toi en général, O'Brien, tu les mets assez haut. Ouais. En général, si nous on les met pas, on se fait engueuler. Et là, tu n'es pas mignon. Après, ouais, pourquoi pas. Bon, moi, voilà, je me dis. En plus, c'est Christophe Soumillon, quoi. Soumillon, cette année, c'est impressionnant, quoi. C'est pas possible. C'est dès qu'il y a un jockey qui est blessé, il récupère une monte. Dès qu'il monte un jockey, il récupère une monte. Il monte sur Gézora, boum, il gagne le Diane. Enfin, c'est impressionnant. Et je me dis que ça peut ne pas s'arrêter là et que, justement, pareil, par rapport au parcours avec Enable, enfin, les points communs sont tellement drôles. Je me dis que ça peut être la belle histoire. Et voilà, après, s'appuyer sur les books. Bon, les books, c'est comme tout le monde. Hein. Parfois, ils ont souvent raison, mais ils ont également souvent tort. Comme a dit Flo, moi, les Japonais, je trouve que les cotes sont quand même très, très basses. Il y a d'autres chevaux à mettre devant. Quand tu vois Qualificar qui est derrière les Japonais en cote, bon, pour moi, c'est pas très, très logique. Après, c'est les books. Hein. Après, c'était les cotes des books avant les places à la corde. Donc, j'imagine. J'imagine qu'il y a eu des changements entre-temps. Oui, je pense que Croix du Nord a dû descendre. Mais voilà, mais je suis pas persuadé que les Ficars soient passés à 3 contre 1 en 2000. Donc, non, bien sûr c'est quand même voilà. Mais après, c'est les books. Après, voilà, c'est leur métier. Ils ont la sensation qu'il y a 2 chevaux dans la course, c'est Aventure et Mini Hawk. On verra s'ils ont raison, si c'est le jumelé affiché à l'arrivée. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille justement s'appuyer sur eux. Voilà, on va juste se méfier obligatoirement de Mini Hawk, même si tu n'es pas convaincu. Mais voilà, au papier, par rapport à ce qu'il a fait, à l'historique, Christophe Soumillon. Oui, il n'y a rien à dire quand même. C'est compliqué. Voilà, il faut quand même faire une petite place, ou du moins le garder si on fait des champs réduits par rapport à ça. Mais bon, je suis assez d'accord avec Flo sur ce qu'il a dit. Bon, au papier, il y a quand même 2 chevaux sur les cotes. Bon, on peut foncer les yeux fermés. Après, les autres, ça va être plus compliqué. Mais justement, ça va nous permettre d'entamer une nouvelle rubrique d'importance. Celle-là, ça sera 30 secondes pour convaincre. Et là encore, on va vous demander à vous, les internautes, de voter et nous dire qui vous a convaincu entre Flo
Naofel ou moi-même, avec notre petit cheval qu'on a mis sur lequel on va mettre en lumière, entre guillemets. Donc, je vais te laisser commencer. Flo, ton cheval, ce sera qui? Eh bien, écoute, je vais aller sur aventure. Rien de très original a priori, mais la Kazakh des frères Vertemer. Petite anecdote et stat, les Vertemer gagnent avec des pouliches de 4 ans, comme c'était le cas avec Solimillo et d'autres avant. Donc, ça pourrait être le retour pour eux avec une victoire. Bon, deuxième l'an dernier, hein, on rappelle. Le Vermeil, l'impression dans le Vermeil, énorme. Comme l'a dit André Fabre quand il a parlé des autres chevaux, en gros, ceux qui font clairement la différence dans les préparatoires, ce sont des potentiels vainqueurs d'Arc. Maxime Guyon, l'histoire aussi, on parlait de Soumillon tout à l'heure, mais évidemment, il n'a pas gagné l'Arc encore, Maxime Guyon. Voilà, O'Brien, le Christophe Ferland, l'Irlandaise entraînée à Chantilly. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses pour elle. Le petit bémol que j'ajoute depuis les tirages des places à la corde, c'est la corde 12, qui effectivement ne sera pas un avantage. Mais en tout cas, pour moi, un coup sûr pour le coup dans les 3. Bon, ok. Naofel, pour toi, c'est qui? Pour moi, ça sera Kidi Sana. J'ai rien à dire. Année totalement folle. 3 courses en 2025, 3 victoires, dont une listed et un groupe 1 dernièrement avec Christophe Soumillon. 2400 mètres, elle a couru une fois, une victoire. C'était dans une listed, certes pas trop bon, avec des chevaux qui sont en valeur 48, mais elle leur mettait quand même 5 longueurs. Donc 2400, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Rien à jeter. Francis-Henri Graffard, quand il en parle, il a les étoiles dans les yeux. Pour lui, je pense que avant que Gézora gagne le Diane, je pense que c'était vraiment la pouliche qui devait aller, la jument qui devait aller concourir dans l'Arc. Au final, il a eu la chance d'avoir également Gézora, mais voilà, sans ses pépins de santé, je pense qu'elle aurait déjà couru davantage, elle aurait eu plus de gains que ce qu'elle a actuellement. Et dernièrement, c'est la course qui a fait que, voilà, je pense que c'est peut-être le bon coup à faire avec le plus gros outsider des Graffards, je pense. Donc voilà. Ok, on va déjà commencer par un carton jaune pour Naofel. 30 secondes, on est passé à presque 1 minute 30. Mais bon, c'est bien, il faut défendre ses choix, c'est logique. Je vais passer au mien maintenant. Gézora, sans surprise, le 18. Alors oui, on va me dire le 13 dans les stalles, moi je ne suis pas inquiet. Moi, excepté lors de ses débuts avec une 4e place, c'était à Dieppe. Moi, cette fille d'Anne Manzor, je la vois avec les yeux de l'amour. Elle n'est jamais descendue des podiums. Elle s'est fait remarquer en remportant d'abord les réservoirs. C'était sur les programmes de Deauville avant de se faire un nom dans le Auguste Rodin à Longchamp et d'être sacrée dans le Diane. À l'époque, vous vous en rappelez, je vous l'avais conseillé en tête quand elle a remporté le Diane. Alors, c'était Christophe Soumillon. Elle n'a pas été ridicule pour ses premiers pas sur la distance dans le Vermeil avec une 2e place à la clé. Francis-Henri Graffard l'annonce au top. De toute façon, il annonce tous ses chevaux au top. J'ai la sensation qu'elle peut, après le Diane, être une nouvelle fois sacrée dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Comme on dit, elle partira avec mon argent. Il est temps maintenant de parler de nos sélections, parce qu'on a parlé un petit peu de tous les chevaux. Flo, je vais te laisser nous donner ton super top 5 et puis ton regret. Oui, et je vais aller contre Naofel, puisque je vais tenter le coup Minioc et Soumillon. J'avoue que l'histoire me plaît beaucoup. Donc Minioc en tête. Qualificard, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que donc c'est le 13, les Fabres seront là. Et le 10 Aventure. Donc pourquoi le 10 Aventure seulement 3e? Pour l'histoire de la corde 12 dont j'ai parlé tout à l'heure. J'explique pour que ce soit assez logique avec mes choix. Mais pour moi, ces 3-là, c'est vraiment de la bombe et j'y crois. Alors, je me suis fait plaisir. C'est la petite histoire Soumillon qui gagne l'Arc et la corde 1 qui m'a décidé à placer Minioc devant. Ensuite, le 4 Sosie. Pour la même raison, j'ai dit que les 2 Fabres seraient dans la bonne combinaison. Donc, j'y vais. Corde 3. Et puis, Stéphane Pasquier. Donc, ça ne gâte rien. Le 16, Ali.
le seul japonais, à mon avis, qui peut aller faire quelque chose avec cette corde 4 et c'est Pellemer. Et puis, mon regret, c'est ton cheval, Philippe, c'est le 18 Gesora. J'adorais, la corde 13 m'a un peu refroidi, mais le talent, le talent Graffard et la qualité du cheval me fait le mettre en regret. Ok, Naofel, à toi maintenant. Alors moi je vais partir directement avec, je me dis c'est soit japonais en tête, soit rien. Donc le numéro 16, Alohi Ali, associé à Christophe Patrice Lemaire, première fois 2004. Bon bah on tente l'aventure. Moi dernièrement ça m'a bluffé, donc je le garde haut. Pareil pour le numéro 8, Kisisana, dernière course avec Christophe Soumillon, c'était parfait. Forestier sans Graffard, comme je disais. L'adore, donc moi je la mets en deuxième position. Qualificard, je pense comme tout le monde, je pense que voilà, c'est André Fabre, il a montré qu'il avait le potentiel sur les 2004, c'est un champion. Le numéro 11, Dariz, qui pour moi court bien, même s'il est battu deuxième par Croix du Nord dernièrement, court très très bien. Et je pense que la distance ne va pas le déranger. Aventure, c'est vrai que je l'ai mise un peu loin, mais elle ne sort pas des 5 premiers. Et mon regret, ça serait le numéro 9, Kalpana, parce que c'est compliqué, les cours. Je la voyais pas la mettre dans les 5 premiers, mais elle fait toutes ses courses. Donc voilà, j'ai quand même gardé une petite 6e place. C'est vraiment un prono d'attaquant, comme on dit. Il n'est pas mini-hawk dans les 6. C'est chaud, mais il faut prendre des risques dans ces courses-là et c'est notre métier. Alors, ma sélection, sans surprise, donc en tête, le 18, Gesora. Là, c'est vraiment le cœur qui parle. Derrière, Aventure, ça me ferait vraiment plaisir pour Maxime qu'il puisse remporter cet arc. Le 17, Mini Hawk, parce que moi je suis persuadé que Eden O'Brien, s'il vient, c'est qu'il a les ambitions. Et puis ça me fait penser à Enable, donc pourquoi pas. Le 13, Qualificard, pour moi, c'est la meilleure chance des deux Fabres. Donc pareil, ça peut tout à fait lutter pour la victoire. Le 11, Dariz, j'adore. Kazakh Agacan, Francis Henri Graffard, Barzalona, un bon numéro dans les stalles. Je pense que ça a tout pour plaire. Et puis, je te rejoins, Naoufel. Le 9, Kalpana. Moi, je me dis que c'est le petit cheval qui peut venir brouiller les pistes. On n'attend pas trop. Je pense qu'il y aura entre 15 et 25 contre 1. Ça peut être amusant. Ça peut être le cheval qui vient pimenter les rapports, raison pour laquelle, j'aurais pu en choisir d'autres. J'aurais pu mettre ton japonais, mais moi, je vais partir une fois de plus sans les japonais. Donc, ça sera le numéro 9, Kalpana. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit, ou presque, sur on aurait pu en dire beaucoup plus, sur ce Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation. On se dit un bon spectacle. Surtout, n'hésitez pas, amis internautes, si vous pouvez vous rendre à Paris-Longchamp, allez-y, foncez. N'hésitez pas également à nous mettre en commentaire si l'émission vous a plu, si vous avez des idées, si vous avez des remarques. On est vraiment preneurs. Et puis, on se donne rendez-vous dès la prochaine. Et moi, je vous dis bonne soirée, messieurs. Bye bye. Salut Philippe, salut Naoufel. Et au passage, la diversité de nos pronos montre à quel point la course est ouverte et va être belle. C'est clair. C'est vrai qu'elle va être très, très ouverte. Salut Flo, salut Philippe. Salut, bye bye. Salut les gars, bonne soirée.